Voici Dokman. C'est une star de la scène gangsta rap en Hongrie. Dans ce pays de 10 millions d'habitants, il a vendu plus de 500 000 albums. Né dans un quartier pauvre de Budapest, sa vie n'a pas toujours été facile. Pour mener à bien son combat, il vient tous les jours s'entraîner dans ce club de boxe. Quand il frappe le punching ball, Dokman pense souvent à Viktor Orbán, le Premier ministre du gouvernement populiste de droite hongrois. La politique est très présente dans la musique de Dokman. Il est très influencé par le mouvement hip-hop, les NWA et des groupes comme Public Enemy ou Grandmaster Flash and the Furious Five. Il y a quelques jours, Dokman a écrit un nouveau rap dans lequel il s'en prend à Viktor Orbán, non pas avec ses poings, mais avec ses mots. Tous les gouvernements de ces 20 dernières années étaient mauvais, nuls. Mais ce gouvernement met les points sur les i. Ils achèvent le boulot. Ils veulent tout contrôler. Ils veulent le pouvoir. Mais ils ne veulent pas avoir à répondre des problèmes du peuple hongrois. Elnök úr, mondd, mi van vele, hova tűnt belőled el a tisztelet, amivel szolgálni kezdted a nemzetet, hát nem erre tetted az életet. Mondd, mikor jött el az a pillanat, hogy a pénzért cserébe föladtad az elveket és a lelkedet, eladtad a csém az ördögnek. Tudod, először jutottál a parlamentbe, én tudom, hogy sok volt a munka benne, te voltál a szabadságharcos, most meg a szabadság ellen harcol. Les trois agences de notation ont toutes dégradé la note souveraine de la Hongrie pour la placer dans la catégorie à haut risque. Les investisseurs fuient la monnaie, le forint. La Hongrie a besoin de manière urgente d'un prêt de plusieurs milliards d'euros. Sinon... Le pire scénario serait de ne pas arriver à un accord avec le FMI, ce qui conduirait le pays à faire défaut. Ce qui, selon moi, ne devrait pas se produire. Le gouvernement doit tout d'abord rétablir la confiance dans le pays, dans leur politique et sur les marchés, parce qu'ils ont perdu cette confiance ces dernières années. Les ministres des Finances de l'Union européenne ont ouvert la voie à un gel du fonds de cohésion pour Budapest en raison de son important problème de budget. De plus, la Commission européenne a lancé plusieurs procédures d'infraction contre le gouvernement Orbán. Ainsi, la loi concernant la Banque centrale hongroise, qui prévoit sa fusion avec l'autorité de supervision financière, minerait son indépendance, comme l'explique le docteur en économie András Inotai. Le gouvernement a vainement cherché une solution pour financer la dette à l'avenir et gérer le déficit budgétaire. Ils ont trouvé une manne de 36 milliards d'euros. Ce sont les réserves monétaires de la Banque nationale hongroise. Le gouvernement voudrait avoir accès à cet argent. Et c'est pourquoi ils ont besoin de limiter l'indépendance de la Banque nationale hongroise. Sur ce point spécifique, le gouvernement Orbán dit vouloir entreprendre des changements législatifs pour se conformer aux règles européennes. Le ministre d'État en charge de la communication du gouvernement se veut très clair sur ce sujet. Nous garantissons, comme je l'ai déjà dit, l'indépendance et l'autonomie de la Banque nationale hongroise. Cette autonomie est sacro-sainte, personne ne veut y toucher. Début janvier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre la nouvelle constitution, exprimant leur crainte de voir la Hongrie devenir une démocratie autoritaire. Quelques jours plus tard, la droite populaire a organisé une contre-manifestation tout aussi importante. Cornel Arok, l'un des leaders du tout nouveau mouvement des droits civiques, Solidaritas, critique le gouvernement sur le changement de la loi électorale, le redécoupage des circonscriptions en faveur du Fidesz, le parti au pouvoir, mais aussi pour la menace qui pèse sur l'indépendance des juges. Tous les juges qui ont le plus d'expérience, avec le plus de savoir sur les lois et les réglementations, seront bientôt envoyés à la retraite. Cela concerne entre 200 et 300 juges et ils seront tous remplacés par de jeunes magistrats. La situation ne fera qu'empirer car une fois les juges expérimentés écartés, ce seront certainement de jeunes juges proches du Fidesz qui seront nommés, ce qui n'est pas bon du tout. Encore une fois, je le répète, c'est sacro-saint. Personne n'essaie de toucher à l'indépendance et à l'autonomie de l'appareil judiciaire. Alors que les procédures d'infraction lancées par la Commission européenne mettent la pression sur le gouvernement hongrois,
Pour qu'il tienne ses promesses, des journalistes ont entamé une grève de la faim en décembre devant la télévision publique pour dénoncer l'influence politique, la censure et les manipulations des médias d'État. Ils ont dressé une liste des journalistes impliqués dans des scandales récents. Ils demandent leur démission. Nous poursuivons notre grève de la faim pour dénoncer ceux qui falsifient les informations et qui se trouvent toujours dans ce bâtiment. Le 2 janvier, il y a eu une gigantesque manifestation contre le gouvernement. Mais sur les chaînes publiques hongroises, ils n'ont montré aucune image des manifestants. Il y a toujours eu une certaine influence politique des partis et des gouvernements sur les médias publics. Ils considèrent les médias publics comme un outil de propagande. Mais ce qui change avec la nouvelle loi sur les médias du nouveau gouvernement, c'est qu'ils n'essayent pas seulement d'avoir la meilleure couverture média pour eux. Ils manipulent les faits, ils falsifient les informations. C'est sans précédent. Grâce à Facebook, le mouvement 1 million de personnes pour la liberté de la presse en Hongrie a organisé plusieurs grands rassemblements contre le gouvernement. Pour le service public, les choses sont très claires. Ceux qui ont été placés par les politiques travaillent pour le gouvernement. Ils travaillent pour le parti, c'est assez clair. Ils falsifient les informations, ils effacent les gens sur les photos. Attila Mong est un journaliste d'investigation. Il est le premier à avoir publié la lettre de critique du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, au Premier ministre Orban. Depuis, les autorités maintiennent Mong sous pression. Menacer les journalistes d'enquête judiciaire parce qu'ils font leur travail, menacer les sources des journalistes, tout cela est dangereux. Des milliers de Hongrois ont manifesté il y a quelques jours pour que la radio d'opposition Club Radio continue d'émettre. Le gouvernement Orban a-t-il voulu réduire la radio au silence ? Pour le présentateur vedette Georgi Bolgár, c'est évident. Il préparait l'une de ses dernières émissions lorsque Euronews l'a rencontré. Il y a une emprise politique partout, les médias, la justice, sur l'ensemble de la société. Le gouvernement, avec sa majorité des 2 tiers au Parlement, veut transformer le pays en un État au parti unique. De plus, ils ont retiré à l'unique radio indépendante et critique, Club Radio, sa fréquence, sa licence pour émettre. Ils réduisent au silence une voix libre et indépendante. Voilà qu'arrive l'invité surprise du talk show de Club Radio ce jour-là. Il s'agit de l'un des principaux leaders de l'opposition hongroise, Attila Mesterházy, le président du Parti socialiste. La politique mauvaise et non orthodoxe du Premier ministre a conduit à cette situation en Hongrie, situation qui est très dangereuse. D'ailleurs, pour nous, le plus important est d'obtenir un filet de sécurité, à savoir ce que peuvent faire l'Union européenne et le Fonds monétaire international pour la Hongrie. C'est pourquoi nous exhortons le gouvernement à passer cet accord avec les institutions internationales aussi rapidement que possible, parce que c'est dans le meilleur intérêt de l'économie hongroise et du peuple hongrois, bien entendu. Alors que la perspective économique a l'air bien sombre, le Premier ministre Orban a inauguré une exposition artistique à la Galerie nationale sur le thème des héros, des rois et des saints, comme pour souligner les vertus hongroises, même dans les temps difficiles. Des peintures qui mettent en scène de nombreux héros hongrois, dont le Premier ministre Viktor Orban lui-même. La chanson anti-establishment de la rappeuse Dorothy Karsai est devenue l'hymne du mouvement anti-Orban. L'opposition se prépare à toujours plus de manifestations dans les semaines à venir.